Allez, on se retrouve encore à nouveau au milieu de cet écrin magnifique qui est l'atrium du connecteur ici à Biarritz. Et je suis en compagnie de Mélanie et Inès de l'entreprise Amacoustic. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais également de l'expérience que vous avez vécue ici à Chaka Biarritz. Laquelle des deux commence, en tout cas pour nous décrire, pitcher l'entreprise très rapidement? Oui, alors très rapidement, Amacoustic, c'est un bureau d'études en ingénierie acoustique du bâtiment que j'ai monté avec Mélanie. On est spécialisé dans la réduction des nuisances sonores pour les particuliers et les professionnels. Ok. Un mot supplémentaire pour compléter? Oui, alors on est là aussi pour présenter une activité de R&D qu'on aimerait développer en 2026 pour, en gros, pour le dire simplement, sonoriser les jumeaux numériques des lieux patrimoniaux. Alors, justement, on en a parlé, ça a fait l'objet de votre pitch de tout à l'heure pour cet événement inédit, encore une fois sur cette 3e édition qui était le Challenge Startup. Comment ça s'est passé pour vous à la fois dans la préparation de cet exercice-là? Est-ce que c'était la première fois? Et puis, quelle a été la finalité? Je le dévoile pas tout de suite, mais vous allez pouvoir nous le dire. En termes de préparation, c'était assez court parce qu'on devait pitcher en 60 secondes. C'était la première fois qu'on pitchait, donc c'était un bon exercice aussi. Et je pense qu'on s'en est bien sorti parce qu'on est arrivé 2e du classement, donc on est vraiment contente. Mélanie, comment a été l'expérience? Super, et en plus on a tenu à pitcher toutes les deux parce que c'est vraiment un projet cofondé où c'est notre duo, il fait très sens dans cette aventure entrepreneuriale, donc du coup on était les seuls à pitcher à deux et en fait ça s'est très bien passé, donc super. Quel était justement l'objectif de ce pitch? Qu'est-ce que vous êtes venu aussi chercher ici à Chaka Biarritz? De la visibilité, je dirais. Cette activité de R&D, on ne la lancera pas avant 2026. Donc, c'est intéressant un petit peu de sonder aussi les professionnels du secteur pour voir comment ça réagit et si ça a un sens d'aller mettre notre temps, notre énergie et de l'argent dans ce projet-là. Mais visiblement, tous les indicateurs sont très positifs. Donc, on est venu pour ça en majorité. Alors moi j'étais très surpris parce que je crois que vous avez créé finalement et commencé il n'y a que 2 mois et demi. Vous êtes doté de vos moyens matériels en tout cas pour pouvoir commencer à travailler à ce moment-là. Et quel est le secret en tout cas pour que très rapidement vous ayez justement déjà des clients etc. et que vous soyez si à l'aise justement dans l'exercice notamment du pitch et du développement de l'entreprise? Alors déjà, ça fait 3 mois là qu'on a commencé. Il y a eu quand même 1 an de préparation avant de créer la boîte. Donc que ce soit Mélanie ou moi, on a quand même fait un gros travail de préparation, d'investissement personnel en temps, en argent, de love money, de plein de choses. On est bien accompagnés aussi autour de nous. Et après, juste si je peux rajouter un truc sur la question d'avant, c'est que je pense que c'est important pour nous aussi de représenter les femmes dans des secteurs qui ne les représentent pas souvent, que ce soit l'ingénierie pour la partie bureau d'études, la partie tech, ou même aussi la musique, on est en général un peu sous-représenté, donc ça fait plaisir de participer à ça, quoi. Et vous faites bien de le préciser parce qu'on en a parlé justement dans la salle de cette parité, de la présence aussi féminine dans la tech. Donc c'est très important. Et merci pour l'éclaircissement aussi justement sur le temps de préparation parce que tout à l'heure vous aviez 1 minute pour en parler. Vous n'avez pas pu donner tous les détails. Et merci de compléter. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Où est-ce qu'on peut vous contacter et quels sont peut-être les événements à venir là pour vous? Alors, pas d'événement en particulier parce qu'on travaille dur, mais par contre, on peut nous retrouver sur notre site internet amacoustic.com, sur LinkedIn et puis après par téléphone ou autour d'un café avec grand plaisir. Autour du café, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était Radio Biarritz pour le Chaka Biarritz.